Quand on regarde une rosace, on est vite subjugué par le travail fourni par nos anciens, par la beauté des formes et par la couleur des vitraux qui embellissent ces rosaces. En fait, derrière tout cela, il y a une profonde sagesse et connaissance qui font que ces rosaces exercent encore aujourd'hui un pouvoir d'attraction si particulier. Comme nous allons le voir dans cette vidéo, les rosaces ont beaucoup à nous apporter durant ces temps de grands changements planétaires. Ceci en raison du fait que les rosaces ont la capacité de capter l'éther, qui est le carburant fondamental et essentiel de tout éveil intérieur et de toute croissance spirituelle. Voyons donc dès maintenant ce qu'est l'éther. L'éther fait partie des 5 éléments qui composent notre réalité jusque dans ses moindres détails. 5 éléments qui ont été géométriquement identifiés à travers les 5 solides de Platon. On entend souvent dire que l'éther est le 5e élément. En fait, il est le premier. D'où découlent les 4 autres qui sont bien plus denses que lui et surtout plus identifiables et mesurables. L'éther est la substance la plus fondamentale de toutes. Il est aussi appelé prana, ki ou chi, dans différentes traditions orientales. C'est aussi le fameux vide des scientifiques. L'éther est la quintessence de tous les éléments. C'est pour cela qu'il est associé au dodécaèdre, qui est le seul des 5 solides de Platon à posséder des faces pentagonales. La science des chakras nous enseigne que l'éther possède 3 niveaux de manifestation qui sont en relation avec nos 3 chakras du haut. Notre chakra couronne capte l'éther via l'énergie cosmique. Notre chakra frontal du 3e œil capte l'éther via le monde de la forme, à travers les idées, les intuitions que l'on peut avoir, les images qui nous viennent à l'esprit, les couleurs. Et ensuite, notre chakra de la gorge, lui, a la capacité de capter l'éther et de le manifester à travers le son que l'on peut émettre donc à travers notre voix, c'est-à-dire à travers la parole, les chants sacrés, la récitation de mantras par exemple, et ce que les religieux appellent le verbe créateur. L'activité de la géométrie sacrée, et des rosaces en particulier, concerne donc le monde de la forme, via la géométrie et le nombre d'or. Les rosaces sont en réalité l'expression morphique et graphique de l'éther dans le monde de la forme. C'est aussi pour cela qu'elles exercent un pouvoir d'attraction si particulier, parce qu'à travers leur géométrie, qui est ajustée donc avec le nombre d'or, elles contribuent à capter l'éther dans lequel nous baignons en permanence, à le canaliser et à augmenter ainsi son rayonnement invisible qui passe par la résonance et la vibration. Il est intéressant de noter que le mot rosace vient du mot rose, qui est l'une des fleurs la plus appréciée par sa forme, sa couleur et son parfum. Nous pouvons ainsi dire que, symboliquement, les rosaces sont semblables à des fleurs qui permettent à notre âme de goûter au nectar divin qu'est l'éther. Voyons donc maintenant ce que les rosaces peuvent nous apporter durant ces temps de grands changements. En un premier temps, sur le plan créatif, dessiner des rosaces va nous permettre de nous imprégner des lois universelles qui régissent la création et qu'utilisent depuis toujours les artistes, les architectes et les bâtisseurs. Ces lois universelles sont agissantes et même soignantes, car elles sont chargées de sagesse et de vie et reposent sur des fondements d'une objectivité absolue. Cela va aussi nous permettre de nous reconnecter avec les forces vives de la création, de stimuler et d'éveiller en nous de nouvelles potentialités, d'élever notre créativité à un niveau supérieur et de réaliser des œuvres qui seront en harmonie avec le dessein divin. Avec bien sûr tout ce que cela peut comporter de bénéfices secondaires en termes de résultats, mais aussi d'impact positif sur notre psyché personnelle et sur celle de celui
qui regardera nos réalisations. Ensuite, sur le plan plutôt psycho-émotionnel, eh bien, cela favorise un meilleur équilibre psychique, notamment au niveau de notre cerveau et de nos deux hémisphères cérébraux en particulier. Cela développe une plus grande ouverture à soi-même, davantage d'estime personnelle et une plus grande confiance en soi et dans son pouvoir personnel, non pas en tant qu'ego, mais en tant qu'être. La pratique de la géométrie sacrée, et notamment donc celle des rosaces, permet de synchroniser aussi trois plans fondamentaux qui constituent notre unité humaine, à savoir le plan des émotions, le plan du mental et de l'intellect, et le plan du cœur et du sens du sacré. Pour finir, sur le plan psycho-émotionnel, je dirais que cela participe aussi au processus d'individuation, qui est un processus naturel qui favorise la reconnexion entre le plan de la personnalité égotique et conditionnée et le plan de l'âme, ce qui nous amène de ce fait au bienfait sur le plan spirituel. Eh bien, cela va favoriser une élévation de notre taux vibratoire, nous éveiller à une nouvelle façon de percevoir la dite réalité. Cela va aussi nous reconnecter avec le monde du vivant, à prendre davantage conscience du lien sacré qui nous unit avec toutes les autres formes de vie qui nous entourent. Cela permet aussi de construire une harmonie intérieure qui sera davantage en cohérence et ajustée avec les plans supérieurs de notre être. Pour finir, l'activité de la géométrie sacrée et celle des rosaces va stimuler aussi l'activité de la glande pinéale, donc du troisième œil avec lequel elle est associée, ce qui en soi est source d'éveil et de croissance spirituelle. Comme vous le voyez, les rosaces ont beaucoup à nous apporter sur tous les plans de notre psyché personnelle. Dessiner des rosaces ne se limite donc pas à tracer des cercles et des droites ou des carrés et des polygones en relation avec le nombre d'or. C'est aussi et surtout un moyen habile et créatif de s'éthériser, de s'éveiller à sa dimension supérieure et d'accéder à une nouvelle version de soi-même, soi-même avec le verbe aimer. Ceci afin d'être davantage en capacité à co-créer une nouvelle réalité qui sera davantage en harmonie et en conformité avec nos aspirations les plus profondes. Si vous souhaitez vous initier à l'art sacré des rosaces, avec tout ce que cela comporte comme possibilité en termes de croissance, d'éveil et d'évolution intérieure, je vous invite à contacter Daniel via ce mail, avec qui je collabore pour l'organisation de ces ateliers en ligne qui ont lieu régulièrement sur le sujet de la géométrie sacrée et des rosaces en particulier. Ces ateliers en ligne sont d'ailleurs ouverts et accessibles à tous. Aucune compétence n'est requise, seul un esprit ouvert et un peu de matériel sont requis. Au plaisir donc de vous retrouver dans l'un de ces ateliers. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.